Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des Marines coloniaux, la seule barrière qui sépare les pauvres humains que nous sommes des xénomorphes. Et avant de commencer la vidéo, sachez que je vais bientôt nommer le gagnant du petit concours Fireteam, qui est sur la vidéo précédente, j'en ai trouvé un. Donc il sera contacté directement par message, et je prendrai contact avec lui, il faudra qu'il me rejoigne sur le Discord, que il ou elle d'ailleurs. Dans un deuxième temps, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée et j'espère que cette vidéo facilitera votre rentrée. On commence tout de suite. Bienvenue chez les Marines coloniaux. Et pour le fait numéro 1, nous allons parler de l'équipement des Marines coloniaux, puisque pendant la préparation du film Alien 2, les équipes du tournage partirent à la recherche d'accessoires et équipements pour armer et équiper les fiers Marines coloniaux. Concernant le cas du gigantesque Smart Gun, ils prirent parti de monter tout simplement une MG42 de la Deuxième Guerre mondiale et un treuil de Steadicam. Mais le dispositif, bien qu'ingénieux, se révéla être très lourd, à un tel point que l'actrice interprétant Cortez se plaignit du poids du Smart Gun à plusieurs reprises. Pour le cas du légendaire Pulsar Rifle, les équipes utilisèrent tout simplement des pistolets mitrailleurs de la Seconde Guerre mondiale, des Thompson, et ils les modifièrent pour leur donner un aspect plus futuriste. Le casting du film Alien 2 fut également obligé de lire Starship Troopers de Robert Heinlein, et ils suivirent un entraînement intensif afin d'assimiler l'esprit de corps militaire. Al Matthews, qui interprète le sergent Hapon, fut par le passé un véritable soldat, et sa présence permit de souder et maintenir une cohérence militaire entre les acteurs interprétant les Marines coloniaux. Il était tellement à cheval sur les règles militaires qu'il instaura une règle stricte sur la trigger discipline, et gare à celui qui s'amusait à pointer son fusil vers ses petits camarades. Allez, on enchaîne avec le deuxième fait puisque je vais vous parler de la création des Marines coloniaux. Vous n'êtes pas sans savoir que les Marines forment le corps d'élite le plus prestigieux et redoutable des armées américaines. Pour la partie histoire avec un grand H, très rapidement, les Marines étaient à la base un corps de fusiliers marins. L'idée de leur création était simple, un Marines vaut 10 soldats de la Terre. Et leur premier fait a été enregistré lors de la guerre d'indépendance. Pour en revenir au sujet de la vidéo, donc, le corps des Marines coloniaux fut fondé en 2101. Rassemblant plus de 240 000 Marines, la Weyland-Yutani avait fini par racheter le corps des Marines au gouvernement américain et la privatisation s'ensuivit, créant ainsi la première armée privée de l'histoire de l'humanité. Chaque Marines gagne environ entre 500 et 800 $ par semaine et il se voit équipé des armes les plus puissantes créées par la Weyland. Le corps des Marines coloniaux incorpore également une branche aéroportée, le Drop Group, chargé de déposer les Marines au cœur des combats et de leur fournir un puissant soutien aérien au sol. Par le biais notamment du légendaire aéronef UD-4 Cheyenne et du UD-22 Navajo Gunship. Le corps des Marines coloniaux détient en son sein environ une centaine d'appareils de son genre, prêts à être déployés à tout moment. Et on va reparler du Pulse Rifle puisqu'on nous explique dans le lore qu'il a été créé par le caporal Jonathan Laforce et a été par la suite manufacturé et distribué par la Weyland à ses Marines. Le Pulse Rifle donc a la réputation d'être un fusil costaud et fiable. Il utilise une impulsion électrique pouvant envoyer ses projectiles avec une vélocité somme toute assez impressionnante puisqu'elle est capable de percer très facilement les gilets pare-balles et la chitine. Chitineuse, je sais jamais comment on dit. Bref, on va dire la chitine des xénomorphes. Le fusil est également très modifiable puisque différentes versions existent. Les différents rails présents sur la carabine offrent des possibilités de customisation assez riches. Ainsi, vous pourrez trouver le M42A2 Scout Rifle, parfait pour les éclaireurs et les tireurs embusqués, ou encore une variante équipée d'un lance-grenade, voire même d'un lance-flamme. On peut définir cette arme comme un couteau suisse du futur ultra adaptable. Et avec le quatrième fait, vous apprendrez que la Weyland est toujours là pour mettre un gros coup de pute à ses employés, puisque il existe de la concurrence chez les Marines coloniaux. Vous l'aurez compris, donc dans l'univers d'Alien, la Weyland, comme je vous l'avais expliqué dans les 2 vidéos précédentes sur la Weyland-Yutani et son histoire, eh bien la méga-corporation possède quasiment tout ce qui existe sur Terre et même dans l'univers. Les Marines coloniaux donc n'échappent pas à cette règle de concurrence féroce, puisqu'il existe, au sein des différentes colonies de la Weyland, une unité appelée PMC,
organisation paramilitaire parallèle aux Marines coloniaux. Pour faire simple, les Marines vont intervenir sur les grands théâtres d'opération et les interventions très vastes. Les PMC, eh bien, on peut les comparer à des Black Ops, puisqu'ils assistent la compagnie dans leurs opérations secrètes et illégales, notamment sur tout ce qui a un lien avec le transport, le confinement et l'étude d'un spécimen xénomorphe. Leur équipement n'a rien à envier à celui des Marines et on peut même parfois penser qu'il leur est supérieur d'un point de vue technologique. Sympa chez la Weyland quand même. Et avec le dernier fait, je vais vous parler des Marines coloniaux en eux-mêmes, la folie des hommes. En effet, si la plupart des membres connus des Marines coloniaux sont des femmes et des hommes respectables, capables de faire preuve d'un courage et d'un héroïsme sans limite, Gorman, Cortez, toujours dans mon cœur. Mais il existe un côté obscur chez les Marines coloniaux, et il est personnifié en la personne du général du corps des Marines coloniaux, Thomas Spear. Responsable d'un centre de recherche, il se livra à des expériences plutôt douteuses et cruelles sur des sujets humains avec des aliens et se mit dans l'idée de reconquérir la Terre, alors occupée par les xénomorphes, avec ses propres xénomorphes. Un peu à la manière des raptors dans Jurassic World, Spears pensait pouvoir manipuler et éduquer les xénomorphes afin d'en créer sa propre armée. Malheureusement, son expérience tourna très mal quand les spécimens déployés se retournèrent contre lui et le mirent en pièces. Et voilà les petits calamars, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout, n'oubliez pas, partagez, likez, commentez. Vous pouvez également soutenir la chaîne en rejoignant le Discord et aussi avec le Tipeee. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, n'oubliez pas, je vais bientôt annoncer le gagnant du concours, ou la gagnante du concours Fireteam que j'avais annoncé dans la vidéo précédente. Non, il y a 2 vidéos, pardon. Donc, restez au taquet. Je vous souhaite encore une fois une très bonne rentrée. N'oubliez pas de prendre soin de vous, portez votre masque si c'est encore nécessaire, mais soyez vigilants. Et je tenais aussi à remercier Belen, puisque c'est elle qui m'a autorisé, c'est une DJ espagnole qui habite en Allemagne, et qui m'a autorisé très gentiment à utiliser sa musique pour cette vidéo. Donc, muchas gracias, Belen. Thank you very much. Vielen Dank. Merci beaucoup. J'espère que la musique vous aura plu. Ça change un petit peu de White Bat et je me suis dit pourquoi pas. C'est sympa, c'est un petit peu l'électro tranquille, smooth, sympatoche quoi. Voilà, on dit plus sympatoche depuis 95. J'ai vraiment des expressions de boomer, faut que j'aille consulter. En attendant, eh bien, encore une fois, je vous souhaite une bonne rentrée. Merci encore de votre fidélité. On approche tout doucement du seuil des 18 000 abonnés, donc merci beaucoup. Je vais publier d'ici quelques temps la vidéo réponse FAQ. Je vous avais demandé de me poser des questions au cours de l'été. Eh bien, la vidéo, on va l'enregistrer avec notamment, je pense, Dimitri. On va la faire ensemble. Et je travaille aussi sur du nouveau contenu. Et on continuera le Let's Play Fireteam, notamment avec RAS Tackline, qui a une excellente chaîne sur le survivalisme. Je vous encourage à aller la voir. On apprend énormément de choses. Et lui aussi est fan d'Alien et on travaille sur 2-3 projets ensemble. Et notamment, on joue beaucoup à Fireteam. Donc, on va continuer d'enregistrer le Let's Play ensemble. Voilà. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et bye!